L'atmosphère d'attente en Haïti est palpable alors que la nation est au bord d'une période de transformation. Les appels à la justice résonnent dans les rues, et l'appel à la responsabilité résonne profondément dans le cœur des citoyens. Comme le stipule la Constitution haïtienne de 1987, un ancien président peut faire face à de graves répercussions juridiques pour des crimes commis durant son mandat. Cette clause souligne une vérité cruciale. Aucun dirigeant n'est au-dessus des lois et la responsabilité n'est pas individuelle, quel que soit son poste ou son statut. Les gangs ne sont pas les seuls coupables du malheur d'Haïti. Nos dirigeants, passés ou présents, le sont tout aussi bien. Selon la Constitution haïtienne, le principe selon lequel un président n'est pas à l'abri des poursuites après son mandat est crucial. Cela signifie que toute action prise pendant leur présidence, qu'elle soit contraire à l'éthique ou illégale, peut entraîner des poursuites. De plus, les infractions commises en dehors des fonctions officielles sont également examinées. Ce cadre établit un précédent crucial. Cela rappelle que les dirigeants doivent être tenus au plus haut standard d'éthique et d'intégrité. Les appels à des enquêtes approfondies et à des mesures judiciaires contre les dirigeants, notamment les comptables des deniers publics, sont monnaie courante depuis 1986. Ces demandes vont bien au-delà de la simple rétribution. Il s'agit d'assurer la justice et de restaurer la confiance du public dans les institutions destinées à servir la population. Il est essentiel d'arrêter les comptables des deniers publics corrompus et les sous-traitants des contrats gouvernementaux douteux afin de protéger l'intégrité de la démocratie. Toutes les personnes ayant géré des fonds publics et celles ayant reçu des contrats douteux du gouvernement de 1986 à aujourd'hui doivent être tenues responsables. La situation en Haïti nécessite une approche qui dépasse les efforts nationaux. L'implication d'experts internationaux dans les poursuites post-trustee peut apporter la transparence et l'objectivité nécessaires pour lutter contre la corruption profondément enracinée. Compte tenu du contexte historique des interventions étrangères et du paysage politique complexe, l'exploitation des ressources internationales peut contribuer à une justice juste et impartiale. Une figure importante de la controverse entourant Haïti est Hélène Lalim, souvent critiquée pour son rôle présumé dans la facilitation d'alliances de gangs. Cette fusion du pouvoir des gangs a déstabilisé la nation. L'arrestation immédiate d'Hélène Lalim marquerait le début de la justice. L'appel à un mandat international contre elle témoignerait la victoire du droit sur l'ingérence des acteurs internationaux. De plus, l'héritage des dirigeants passés doit être examiné de manière critique. Des figures telles que Jean-Bertrand Aristide portent un lourd fardeau de responsabilité historique. En raison du démantèlement de l'armée d'Haïti. Ces actions, notamment le soutien à un embargo soutenu par Clinton, ont eu de graves conséquences pour le peuple haïtien. Les répercussions socio-économiques de ces décisions continuent d'affecter la nation. Michel Martelly, de son côté, fait face à des sanctions des États-Unis et du Canada en raison d'allégations d'implication dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le soutien à des gangs violents. En janvier 2024, un juge haïtien a émis un mandat d'arrêt contre Martelly, ainsi que plus de 30 autres anciens responsables, en lien avec des accusations de corruption. Notamment le détournement de fonds liés au Centre national d'équipement d'Haïti. Martelly et sa famille, dont sa femme Sophia et son fils Olivier, ont été accusés de détournement de fonds publics. Il est allégué que Martelly a détourné plus de 30 millions de dollars destinés aux cliniques de santé. Alors que le gouvernement actuel fait face à un mécontentement généralisé, l'expression « l'épée de la justice » incarne la détermination du peuple haïtien à tenir ses dirigeants responsables. Les 9 présidents actuellement au pouvoir, souvent qualifiés de traîtres, doivent inévitablement être jugés à la fin de leur mandat. Tout comme les oligarques corrompus qu'ils représentent au Conseil présidentiel. Le sentiment est clair, la révolution n'est pas qu'un moment fugace. Elle doit marquer la fin d'un système corrompu qui opprime depuis longtemps la nation. La lutte n'est pas seulement pour la justice, mais aussi pour l'âme même d'Haïti. Les élites corrompues, enracinées au pouvoir, doivent être tenues responsables de leurs méfaits. Et la population, longtemps soumise, saisira cette occasion pour reprendre son autorité. Bois Calais est un appel non seulement aux gangs, mais aussi aux oligarques corrompus. En ce moment révolutionnaire, il existe une compréhension collective que la responsabilité doit s'étendre à la fois aux vivants et aux morts, reconnaissant les injustices historiques qui ont façonné le présent d'Haïti. Le jugement dernier n'est pas qu'une expression, c'est un cri de ralliement pour la justice, la réforme et un avenir meilleur.
À mesure que la nation avance, les principes inscrits dans sa constitution doivent guider la voie. Le chemin vers la rédemption et la reconstruction repose entre les mains du peuple haïtien, déterminé à façonner son destin et à s'assurer que personne ne soit au-dessus des lois. Le temps du jugement est venu, Bois-Calais est sa forme naturelle.